Europe 1 Matin. Guillaume Cahour. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, il a eu 59 ans il y a tout juste une semaine, le 1er novembre. Il sera demain sur nos écrans dans Potiche, le nouveau film de François Ozon. On l'aime pour ses excès, pour sa gestuelle très personnelle, son verbe unique, ses interventions légendaires dans les médias. Fabrice Lucchini est votre invité, Guillaume Cahour. Bonjour Fabrice Lucchini. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 ce matin dans Potiche qui sort ce mercredi. Vous jouez Robert Pujol, c'est un patron d'usine. Dans le film Marie de Catherine Deneuve, pendant une grève, vous faites un malaise cardiaque, elle vous remplace et de là s'enchaînent les rebondissements. Nous sommes en 1977. Dans ce film, vous jouez le rôle d'un patron brutal, macho. François Ozon a fait ce film, dit-il, pour les femmes. Est-ce que c'est une cause qui vous préoccupe, Fabrice Lucchini ? Elle me préoccupe dans le sens où sans elle, il n'y a pas trop de sens au réel. Donc elle me préoccupe dans leur omniprésence. Alors je suis plutôt admiratif de leur toute-puissance. Ouais, je les admire beaucoup, comme tous les acteurs. Vous savez, les acteurs, nous, au théâtre, quand on joue, s'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait personne dans les salles. On va écouter cet extrait. Coucou! Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand? Oh, fous-moi la paix, Suzanne. Si tu veux mon avis. Ton avis? Quel avis? Tu as un avis? Mais Robert... Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste, c'est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu. Mais vous dites, Pujol est effrayant, Fabrice Lucchini. C'est-à-dire qu'il est abject et c'est magnifique de jeu. Enfin, magnifique. Le plaisir d'un comédien, c'est de se déplacer. Donc là, c'est quelqu'un de pas croyable. Il est misogyne, il est abject, il est PDG, minable, il est sordide, il couche avec Karine Viard, sa secrétaire. Donc là, c'est un rôle qui dépasse le vraisemblable dans la psychologie. C'est un rôle qui est plutôt hyper pas héroïque. Qu'est-ce qui vous a plu dans la psychologie de ce personnage ? C'est ce que je viens de vous dire, qu'il n'en a pas. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux dans les personnages de Feydeau ou dans les personnages de La Biche, c'est qu'on est débarrassé de la vraisemblance. On est là pour exécuter une partition extrêmement carrée, mécanique, avec qui demande beaucoup de vitalité. Quand on vous inscrit, vous comme certains de mes confrères, dans la lignée de De Funès, est-ce que vous le prenez comme un compliment pour ce film-là ? C'est merveilleux parce que De Funès est la quintessence, c'est un trop grand compliment même. C'est la quintessence de l'acteur absolument prodigieux, sans référence au vraisemblable psychologique. Il a inventé une mécanique, une urgence, une efficacité d'un dynamisme tel qu'il arrive à proposer une gestuelle et une urgence de situation exceptionnelle. Si on doit dire par exemple « Il est bizarre le nouveau de Mademoiselle », dit une femme dans un Feydeau quelconque qui me vient à l'esprit. « Il est bizarre le nouveau de Mademoiselle » et que dans la scène, la porte s'ouvre et quand elle dit « Merde, le voilà, oh le voilà, ouh !» Comme il a l'air troublé, il faut être dans l'énergie. C'est un théâtre. Feydeau et le film d'Ozon a la même dimension. Ce sont des vaudevilles absolument prodigieusement exigeants et pas y mettre de nuances. J'ai lu que vous refusiez de jouer le matin et la nuit, c'est vrai ? Je refuse parce que je suis insomniaque, donc comme je la suis nuit, au théâtre, ça pourrait vous arranger. Mais moi, je finis l'atelier là. Je suis au théâtre de l'Atelier avec Philippe Muret, plus grand génie contemporain qui existe. Je joue le soir, je finis à 11h, je vais dîner à 2h30. Mais quand vous tournez un film, j'accepte pas. C'est le privilège énorme d'un homme qui est à 1 an de la retraite. J'ai le privilège de ne pas du tout accepter les films si on tourne le matin. Mais on n'est pas obligé de me prendre, hein. Mais moi, je tourne qu'à partir de midi, puisque je m'endors à 5h, je suis insomniaque. Donc, je ne vais pas me lever à 7h pour dormir à 2h. Je ne peux pas. Vous me parlez de retraite ? Dans 1 an, la retraite ? J'ai les annuités. Vous allez arrêter ? C'est intéressant comme perspective, parce que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 14 ans comme coiffeur, et ma secrétaire, très gentille, j'ai une secrétaire de promotion hallucinante, pas ma secrétaire, mais la dame qui s'occupe à m'aider à trier tous les trucs, m'a dit, vous savez que comme vous êtes de 51, c'est bon. C'est une perspective. Ça veut dire que dans 1 an ou 2, je suis bon dans 1 an. J'ai les annuités. Je suis fier d'avoir travaillé autant déjà. Vous envisagez d'arrêter le cinéma, le théâtre, les deux, aucun si la dépression continue, faudra peut-être vous savez, les acteurs, ils ont un privilège, ils ont une passion, alors il ne faut pas l'idéaliser. Ils ont une passion, c'est un métier qui est remarquable, complètement pas structurant, qui détruit toute vie de famille, mais qui est extraordinairement bien payé. On va pas se plaindre en plus. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous arrêtiez ? Qu'est-ce que je ferais ? Vous savez, un jour, Johnny Hallyday, on attendait
le tournage de Jean-Philippe, on devait tourner de nuit, donc on attendait jusqu'à 9h du soir. Johnny m'a dit un jour, alors qu'est-ce que tu as fait pour atteindre le tournage? Alors je lui dis, tu sais, comme j'ai une très mauvaise circulation du sang, j'ai fait 3 heures de marche, après j'ai fait un peu de Schopenhauer, j'ai lu, et puis j'ai écouté Glenn Gould, et il m'a dit cette phrase étonnante, tu t'es fait chier quoi. Eh oui, certainement que moi, sans activité, ça va pas être facile, mais l'idée quand même que je peux être dégagé, puis être obligé d'aller me taper... La matinale d'Europe 1. La matinale d'Europe 1, c'est sympa, moi j'ai fait la pub de votre radio, vous étiez pas né, et ça consistait à dire l'information, c'est savoir ou comprendre. Et la nana disait « Europe numéro 1 ». J'ai fait la pub avec vous, Europe numéro 1. Je suis l'image du mec d'Europe numéro 1, un mec un petit peu cultivé, mais en même temps dynamique, que tard, tout en n'étant pas obscène. Non, je suis très Europe. Tu es adorable. J'aime beaucoup parce que tu as tes papiers, tu sais plus où tu en es, mais en même temps, je sais tout à fait où j'en suis. Tu es mignon, vous êtes mignon. Il n'y a aucun problème. Fabrice Lucchini, vous avez lu le dernier Goncourt? Moi, j'ai adoré le début, parce que Houellebecq, c'est quand même... puis c'est lié à Muret, parce que Muret a écrit sur Houellebecq, et c'est rare que Muret dise du bien de quelqu'un. Non, moi, je suis assez Houellebecq. Je l'ai lu, bien sûr, il y a longtemps, au mois de septembre. Ça mérite le Goncourt? Ça, je me permettrais pas de savoir. Tu sais, le Voyage au bout de la nuit, il n'a pas eu le Goncourt, et il a eu le Renaudot en 1933, et c'est peut-être le plus grand chef-d'œuvre. Il y a un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du XXe siècle. Donc, on ne sait pas. Et qui a eu le Goncourt en 1932 ou 1933? C'est un mec qui avait écrit un truc qui s'appelle Les Loups. Donc, tu sais, le Goncourt, je ne sais pas. En tout cas, je suis ravi qu'il ait le Goncourt. Et toutes vos sensations de lecture, est-ce que vous les partagez sur Facebook ou sur Twitter? Non. Moi, je suis très fin de pie, 60 ans bientôt. Je ne sais même pas ce que c'est Facebook. Tu sais, je hais la fête des voisins. Tu sais, dans mon spectacle, on en parle beaucoup. Ouais. L'obligation de becqueter avec ton voisin. Je n'ai aucune envie de becqueter avec mon voisin, moi. Il est le péniste en plus et il vote Parti communiste. Non, mais j'ai aucune envie. Merci Fabrice Lucchini d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci infiniment. Vous plaisantiez avec toutes mes fiches, mais c'est parce que on m'avait dit Fabrice Lucchini, il faut préparer. Parfois, il est un peu ingérable en interview. En fait, ça s'est très bien passé. Oui, mais c'est... tu sais, ils sont bizarres, les journalistes, ingérables, ou alors ils trouvent que les acteurs disent pas assez. Alors, soit il y en a qui sont trop féconds, ça leur plaît pas, soit il y en a qui sont trop dans le creux, ça leur plaît pas. Tu sais, contenter tout le monde, disait La Fontaine. Contenter tout le monde, écoutez ce récit avant que je réponde. Et il fait une très belle fable qui dit qu'en un mot, on peut jamais contenter tout le monde. On va conclure avec cette citation. Merci Fabrice Lucchini. Potiche de François Ozon à l'affiche demain. Film drôle, idéal pour entrer dans l'hiver. À bientôt.